Dans bien des applications, la sonde extérieure est d'une grande utilité. L'application liée à la mesure de température est l'une d'elles, avec un apport bénéfique concret. Malgré la plus-value de ce dispositif de chauffage, l'usage domestique boude ces produits, où les consommateurs critiquent pratiquement tous les modèles, peu importe le grossiste en ligne, la marque ou encore le prix. Les professionnels de l'installation résidentielle trouvent pourtant que les différents modèles font le travail. Sans doute faut-il des compétences un peu plus poussées que du DIY traditionnel pour en tirer tous les bénéfices. C'est peut-être la raison d'un avis variant des uns aux autres. Une sonde de température pour quelle application? Chaque application peut avoir un besoin de détection de température divers. Les différences incluent ce qui est mesuré, air, masse ou liquide, où il est mesuré, en extérieur ou en intérieur, et la plage de température mesurée. Il existe 4 types de capteurs de température couramment utilisés dans l'électronique moderne: les thermocouples, achetés en base. 4 thermocouples de la marque Schneider Electric pour la distribution, les RTD, détecteurs de température à résistance, qui sont les plus fréquents, les thermistances et les circuits intégrés à base de semi-conducteurs que vous installez dans un boîtier mural étanche. Pourquoi un désintérêt des particuliers et un plébiscite des professionnels? La sonde extérieure pour le chauffage et le DIY font rarement bon ménage. Il est vrai que la sonde extérieure est soit filaire pour les chaudières et une PAC non réversible, soit radio. Il faut bien comprendre que des modèles se posent dans un boîtier mural, indépendamment de l'indice IP du produit considéré. Quand des avis de consommateurs évoquent un problème d'humidité ou la nécessité d'une pose à l'abri d'un arbre, immédiatement vous comprenez qu'ils l'ont installé eux-mêmes, loin des règles de l'art, ou pas avec le bon matériel qui peut aussi être bricolé parfois. Pour l'étanchéité, achetez soit le boîtier de la marque Eaton, soit le pack Ticino Coffrel comprenant la sonde de température extérieure plus le boîtier. Avec ces marques, vous n'aurez aucun problème. Et la maison connectée? Ensuite, la maison connectée n'est aujourd'hui plus réservée aux gourous de l'électronique, bien que la domotique demande un minimum de savoir-faire et de patience parfois. Il est vrai également que la marque Deltador, pourtant réputée pour la qualité de ses produits connectés, a connu quelques besoins de changer plusieurs fois son pack thermostat plus sonde extérieure en tant que dispositif annexe du chauffage. Pour illustrer, après plusieurs produits filaires abandonnés pourtant fonctionnels, la marque a enfin mis sur le marché une sonde extérieure pour chaudière ou pack, pour réguler avec T-Box 1117 la température d'un logement. Face à un consommateur qui a des faveurs modérées pour acheter un produit, un fabricant est parfois obligé de revoir sa copie, ce qui peut porter c'est d'y croire que le produit initial a une faiblesse. Pourtant les professionnels sont totalement satisfaits. Les consommateurs devraient être aussi enchantés que ces derniers, notamment dans un chantier de rénovation, où la pose est sans travaux. Surtout qu'ils n'ont pas à toucher au mur autrement qu'en mettant des vis et des chevilles. Pour illustrer, la sonde extérieure Sainte 2000 de Deltador est même présente dans des commerces, des restaurants, au cabinet de professionnels de santé et dans d'autres bâtiments tertiaires, mais reste boudée à l'achat des particuliers pour leur usage domestique. L'avis des professionnels. Il est possible de résumer les tropismes des professionnels intervenant sur des chantiers résidentiels et tertiaires, en cette marque. The Bain. Une sonde extérieure permet de contrôler une température extérieure, ambiante, de dalle ou résultante. Elle est associée au thermostat électronique modulaire Ramsès II. Deltador. La température de fonctionnement se régule automatiquement avec la sonde connectée à la T-Box 1117. Une autre sonde de température extérieure radio, Sainte 2000, mesure le niveau de température, en s'associant avec un gestionnaire d'énergie. Ce peut être un thermostat d'ambiance pour le chauffage ou une climatisation. La distance de communication est très bonne. 100 mètres. Les professionnels aiment ce produit parce qu'il est compatible avec tous les thermostats sans fil, que la sonde se fixe au mur avec de simples vis, et que la pile d'alimentation offre une durée de vie exceptionnelle. Autre modèle extérieur pour la Starbox est Delta 207 fois. Il s'agit d'un détecteur électronique, toujours pour mesurer le niveau de la température. Elle est associée avec un dispositif de ventilation, de climatisation, de chauffage ou de gestionnaire d'énergie pour automatiser le fonctionnement de ces appareils à partir de la température extérieure. C'est un produit filaire. La sonde de température extérieure radio de la marque est mise sur le marché dans la gamme Celian,
Inoue by Legrand. Son succès vient de la possibilité de mettre en route deux scénarios en cas de dépassement positif ou négatif de la température mesurée. Par rapport à la température de consigne, son indice IP55 et sa pile lithium 3 VCR2 fournis à l'achat du produit. Finder. La marque Finder vend par le biais de votre fournisseur en ligne habituel une sonde de température extérieure pour un C61. La plage de fonctionnement va de 20 plus 90 degrés Celsius et le modèle possède un indice de protection IP54. Eaton. Cette marque ne propose pas à proprement parler le produit, mais un boîtier extérieur apparent en thermoplastique pour l'installer. Il bénéficie d'un indice IP65. Ce modèle possède un cadre de recouvrement et une entrée de câble. Le boîtier extérieur se pose aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Polier. La sonde de température extérieure Polier est compatible avec le Datalog GLS 920 000, qui offre deux entrées température. L'une de entrée accueille le modèle extérieur, l'autre intérieur. Petit sino coffret étiqueté-maillum. Le matériel radio nécessite une interface à installer dans le boîtier mural IP65 livré avec la commande. L'alimentation est solaire ou à pile 3,6 V. Le choix de l'alimentation étant laissé à l'utilisateur, l'éventuelle pile n'est pas fournie. Le détecteur de température à résistance. À mesure que la température change, la résistance du métal change également. C'est sur cette différence de résistance que sont basés les capteurs de température RTD. Ce type de sonde extérieure n'est qu'une résistance avec des caractéristiques bien définies de réaction par rapport à la température locale. Selon l'application ou le fabricant, la sonde de température extérieure peut avoir 2, 3 ou 4 fils. La popularité de ces produits vient de ce qu'ils offrent une réponse presque linéaire au changement de température, ils sont stables et précis, et fournissent des réponses reproductibles. Ils possèdent également une large plage de température. L'option AD2 fils est utile lorsque la longueur du fil est suffisamment courte pour que la résistance n'affecte pas de manière significative la précision de la mesure. Une sonde à 3 fils transporte le courant d'excitation, ce qui permet d'annuler la résistance du fil. Le matériel à 4 fils est plus précis. Les sondes à base de semi-conducteurs. Les circuits intégrés de capteurs de température à base de semi-conducteurs sont disponibles sous deux types différents, un capteur de température locale et un capteur de température numérique à distance. Le captage de la température locale se fait par des circuits intégrés, mesurant leur propre température de puce en utilisant les propriétés physiques d'un transistor. Des capteurs de température numérique à distance mesurent la température d'un transistor externe. Les capteurs de température locaux peuvent utiliser des sorties analogiques ou numériques. Les sorties analogiques sont potentiellement en tension ou en courant tandis que les sorties numériques peuvent être vues dans plusieurs formats. Le matériel de mesure locale détecte la température sur les cartes de circuit imprimées ou l'air ambiant qui les entoure. Les capteurs de température numérique à distance fonctionnent comme les sondes locales, en utilisant les propriétés physiques d'un transistor. La différence est qu'ils se situent loin de la puce du capteur. Thermocouple, RTD. Les thermocouples, les RTD, les thermistances et les circuits intégrés à base de semi-conducteurs sont les 4 principaux types de capteurs de température utilisés aujourd'hui, avec une prédilection pour l'application de chauffage de la résistance et du circuit intégré. Les thermocouples sont peu coûteux, mais peuvent mesurer une large gamme de températures. Les RTD offrent une large gamme de mesures de température, bien que plus petites que les thermocouples, ce qui permet l'application de gestion du chauffage. Le matériel des marques citées plus haut, dont Legrand, Gewiss, Finder, fournissent des mesures précises et reproductibles, mais elles sont plus lentes. Les thermistances sont durables et petites, mais elles sont moins précises que les RTD et nécessitent plus de correction de données. Pour interpréter la température, les circuits intégrés à base de semi-conducteurs sont flexibles à l'implantation et peuvent être fournis dans des boîtiers extrêmement petits. En revanche, leur plage de température est plus limitée. Les sondes de température connectées mesurent la température de l'environnement local. Elles envoient sans fil ces informations à Internet via une connexion Wi-Fi. Selon le type de capteur, les données se visualisent sur un PC ou d'une application smartphone tablette. Et pour conclure, un mot sur les boîtiers de raccordement étanches. IP65. En polyamide, il résiste à la poussière et aux UV, grâce notamment à un renfort de fibres de verre. Les meilleurs produits ont une fermeture rapide avec des vis à baïonnette. Dans ce cas, une rotation de 1/4 de tour suffit à ouvrir barre oblique fermée.